Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo, encore une vidéo embarquée, et nous allons voir ensemble quelques petites informations non négligeables. D'abord, nous venons d'apprendre aujourd'hui un événement qui s'est passé à Los Angeles, un événement et non des moindres parce que ça pourrait éventuellement relancer BLM, Black Lives Matter 2.0. En effet, il se trouve qu'un individu à Los Angeles, ou dans les alentours de Los Angeles, je crois me souvenir, une interpellation difficile, comme il en existe nombreuses aux États-Unis, du fait d'individus parfois totalement en décalage avec les réalités, souvent sous l'emprise soit de l'alcool, de problèmes psychologiques ou voire même de la drogue. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Cet individu, propos incohérents, le policier, on le voit, toute une vidéo a été publiée en entier, sans coupe, sans montage, tant d'essayer de comprendre la situation, essayer de rassurer l'individu, mais celui-ci semble vouloir se refuser à l'autorité. Donc le policier, motard qui plus est, semble avoir des difficultés à essayer de calmer l'individu. L'individu qui à un moment donné se sauve, le motard essaie de le rattraper, délit de fuite. Et il finit par être rejoint par d'autres collègues qui vont tenter tant bien que mal à le maîtriser, utilisant même parfois le taser. Disons carrément une arrestation musclée. Sauf que malheureusement, l'individu en question, le taser, il l'a pas du tout digéré, crise cardiaque, et d'après ce que je me souviens, il est mort quelques heures après avoir été transporté à l'hôpital. J'ai envie de dire, c'est une arrestation comme il en existe malheureusement aux États-Unis. Situation délicate, d'autant plus que cet individu évidemment est un Afro-Américain. Sauf que celui-là, il s'appelle Kenny Anderson. Et Kenny Anderson, c'est un des cousins d'un des fondateurs de BLM. Enfin, ex-fondateurs, puisque les 3 ou 4 fondateurs d'origine de BLM ont décidé de quitter le mouvement pour des raisons parfois un petit peu obscures, pour des raisons évidentes de prise d'intérêt, on en a déjà parlé. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, évidemment, certaines personnes essaient de faire monter un petit peu la mayonnaise sur cette affaire, comme étant encore une fois de plus la preuve de la violence policière. Alors que, comme je vous l'ai dit, les procédures sont ce qu'elles sont. Alors, on peut être d'accord, pas d'accord. Le problème, c'est quand vous êtes policier, surtout aux États-Unis, dans un pays où les armes circulent parfois librement, la règle d'or, c'est de tout faire pour protéger votre propre intégrité physique. Et donc, de ce fait, oui, malheureusement, de temps en temps, on sort le gun et on tire le premier. C'est-à-dire que cette fameuse expression qui consiste à dire que les flics aux États-Unis tirent avant et posent les questions après n'est pas anodine. Je ne reviendrai pas sur la polémique, sur le fait que, comme toute chose, il y a des bons flics et des mauvais flics. Il y a des flics intègres, qui font bien leur boulot, qui sont même parfois des gens beaucoup plus intégrés à l'idée d'essayer de temporiser les choses sans en venir tout de suite à des actes de violence, d'essayer de parlementer, d'essayer de calmer le jeu dans des situations de tension, comme vous avez aussi malheureusement des cow-boys. Mais j'ai envie de dire en France aussi, c'est exactement le même problème. Ce problème que vous avez des flics qui malheureusement meurent à cause de la délinquance, de la violence, des réseaux de drogue, de prostitution, de proxénètes, de gangs, qui étaient des flics intègres, comme vous avez aussi des flics qui ne devraient pas être flics. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, je reviens sur cette affaire. En effet, cet individu pourrait peut-être être une occasion, une aubaine, pour relancer le phénomène BLM. Et, j'ai envie de dire, hasard et coïncidence, ça permettrait surtout aux progressistes d'essayer de planquer sous le tapis ce qui est en train d'arriver à Joey Biden. Oui, vous savez, les dossiers qui ont été retrouvés dans le garage de l'une de ces demeures, des dossiers parmi lesquels, semble-t-il, il y en a de classifiés. Cette fameuse affaire
elle commence à déranger un petit peu l'aura de ce président mal élu, et qui plus est met aussi en évidence le fait que le traitement médiatique n'est pas le même. Oui, rappelez-vous, lorsque le FBI a déboulé dans la fameuse demeure de Mar-a-Lago de Donald Trump, tous les médias progressistes, évidemment, se sont léchés les babines en disant voilà, ça y est, on va enfin avoir une occasion, une aubaine de foutre Trump à l'ombre. Parce que, rendez-vous compte, il a volé des documents qu'il n'aurait jamais dû voler. Ouais, sauf que là, malheureusement, conséquence peut-être de cet agacement qu'ont aujourd'hui certains politiciens, plus particulièrement conservateurs, de voir son fils protégé. Et du fait que son fils est protégé, du fait que, évidemment, l'affaire d'Hunter Biden est remontée à la surface suite aux révélations des fameux Twitter Files, eh bien, aujourd'hui, vous avez certaines émissions d'information, et pas seulement conservatrices ou issues de chaînes conservatrices, qui sont en train de s'inquiéter parce que, en effet, selon certaines fuites, il y aurait dans les dossiers du lourd, du sensible. Donc il y a des chances que cette mort de cet individu ayant un lien familial avec un fondateur de BLM soit une aubaine pour faire remonter un petit peu la sauce et remettre un petit peu sur le devant de la scène BLM, et qui sait, peut-être réussir à planquer sous le tapis les fameux documents qui ont été retrouvés dans le garage d'une des demeures de la famille Biden. D'autant plus que circule sur Twitter la possibilité de publication de documents liés à Epstein. Le document que vous voyez là sur cette image, il a été tiré d'un document qui établit déjà une liste de gens qui avaient des liens. Et pas des liens éloignés, mais des liens de cause à effet. Puisque cette liste de gens qui pourraient potentiellement avoir eu des activités illégales, des activités de pédocriminalité, elle a été établie sur des documents sources qui sont tout simplement les talons de déclaration des passagers du fameux avion privé d'Epstein. C'est obligatoire. Tout avion privé, lorsqu'il décolle d'un aéroport, doit déclarer un certain nombre de documents, y compris le nombre de passagers, l'identité des passagers. Or, il se trouve qu'il y a quelques années, lorsque l'affaire Epstein a commencé à prendre mayonnaise, ces documents ont été publiés avec des noms de personnalités, dont évidemment Bill Clinton et également Bill Gates. Donc cette liste, elle existe déjà. Mais ce n'est pas une liste officielle, c'est une liste qui est établie par rapport à ces fameux talons de vol, de déclaration de vol de l'avion. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes qui ont pris l'avion sont forcément des pédophiles. Juridiquement, c'est non recevable. En revanche, il se trouve qu'il y a des documents que le FBI, de temps à autre, réussit à récupérer et dont des influences politiques réussissent à appliquer l'étiquetage ou le secret défense, la classification, pour empêcher qu'évidemment quiconque puisse sortir ces documents pour en faire quelque chose, on va dire, de malveillant envers évidemment ces grandes personnalités qu'il vaudrait mieux que personne ne dise ou ne sache ce qu'ils ont été faire sur cette île. Et donc, affaire à suivre, parce qu'il y a des chances que cette affaire soit une opportunité, une aubaine pour réussir à réattirer l'opinion sur des problèmes, des violences policières et du racisme aux États-Unis. Autre sujet, ça va revenir un petit peu à ce que j'avais déjà abordé dans la précédente vidéo sur cette affaire de ce journaliste qui aurait piégé Damien Rieu. Damien Rieu est allé dans la fosse aux lions, c'est-à-dire qu'il est allé dans l'émission d'Hanouna TPMP. Évidemment, ils ont essayé de le lyncher.
Je rappelle, Damien Rieu, ex-identitaire, qui a été condamné, mais à des petites peines, pour avoir osé, par des actes militants, mettre en évidence un problème avec l'immigration et plus particulièrement aussi des problèmes vis-à-vis de certaines personnes issues de la communauté musulmane, islamiste, entre guillemets. Euh, et il a accepté d'aller dans l'émission de TPMP en sachant qu'évidemment il allait se faire lyncher. Sauf que il s'est quand même bien défendu. Il est resté calme, il est resté courtois, il est resté posé face aux attaques. Alors des attaques évidemment très approximatives, très clichés, plus particulièrement Vergès, qui a été dans le pathos, etc. Et puis surtout cette, dont le nom m'échappe, qui est une militante contre l'islamophobie, qui avait certainement été invitée pour essayer de déstabiliser, d'agresser un petit peu Damien Rieu, mais Damien Rieu finalement a présenté ses arguments. Après on est d'accord, pas d'accord. Il y a quand même la fameuse scène avec ce monsieur qui a été un petit peu starisé du suite à son documentaire sur Netflix, mais qui n'en est pas moins quand même un individu qui tire pas mal de casseroles en matière de fraude, d'arnaque, etc. Et qui à un moment donné, lorsqu'il pose la question à Damien Rieu, en espérant qu'évidemment ils lui disent non, sauf que la question qui lui est, vous avez déjà été dans des pays musulmans, et Damien Rieu lui dit oui. Oui, j'ai été faire des missions humanitaires pour sauver des chrétiens et des juifs face à la discrimination, face aux violences dans lesquelles ils sont sujets dans certains pays. Et là, le mec, il sait plus quoi dire et il abdique. Alors, il fait son cinéma et tout, il quitte le plateau, machin. D'ailleurs, on sent bien que Hanouna, il est quand même bien gêné parce que finalement, le mec, il a pas de couilles, quoi. C'est une grande gueule, mais qui a pas de couilles. Et donc cette jeune femme, évidemment, essaye de coincer Rieu sur le fait que pour elle, il faut absolument convaincre l'auditoire, convaincre le public, convaincre les téléspectateurs que c'est un islamophobe, que c'est un partisan de la haine, que c'est un facho, etc. Sauf que le problème, c'est que la façon dont ils s'y prennent, c'est cliché finalement. C'est cliché, c'est pathos, c'est Hanouna, quoi, c'est TPMP, c'est ces chroniqueurs qui sont en fait des petits bourgeois bobos parisiens qui croient pouvoir détenir des vérités pour faire de la contradiction face à des gens qui sont peut-être plus proches du réel. Et du coup, ça a été un échec. Sauf qu'évidemment, vu que ça a été un échec, sur les réseaux sociaux, soutien absolu, démonstration que Rieu s'est fait lyncher, que regardez, il dit ça, donc c'est bien la preuve qu'il est ce qu'il est. La séquence habituelle, quoi. Sauf qu'évidemment, ces gens-là, dès que vous leur mettez le propos, et d'ailleurs Damien Rieu s'est amusé quand vous avez Vergès qui commence à dire oui, l'islam est une religion de paix, et Rieu lui dit oui, c'est pour ça que Mahomet a tué des gens en tant que guerrier. Enfin bon, évidemment c'est un peu facile, mais face au pathos de Vergès, qu'est-ce que tu veux répondre? Et à un moment donné, Damien Rieu commence à déballer des faits que la jeune femme a liké des propos, des tweets sur des sourates ou des versets du Coran qui sont la démonstration que le Coran n'est pas qu'une religion, n'est pas qu'une pratique de religion, mais c'est aussi une idéologie politique. Et le fait qu'ils mettent ça en évidence, évidemment, la nénette, elle commence à oui, mais non, mais ça veut rien dire, etc. Donc ça veut dire que quand des gens font ça, ça veut dire que, enfin, la pratique de l'amalgame, en fait. C'est-à-dire qu'ils essaient de le pousser à dire que lui, il fait l'amalgame de particularisme, d'actes répréhensibles de la part de musulmans pour en faire un tout. Sauf que eux-mêmes sont en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que de ce qu'il dit, de ce qu'ils en concluent eux comme étant la preuve d'une forme d'islamophobie de Damien Rieu, eh bien tous les gens de chez Reconquête, de chez Zemmour ou de l'extrême droite sont tous islamophobes. Donc c'est pour ça qu'au final, ce qu'ils croyaient réussir à démolir Damien Rieu, je rappelle quand même, le mec il est tout seul face à des gens qui lui sont majoritairement, voire
tous hostiles. Alors, Damien Rieu, si vous voulez mon opinion personnelle, Damien Rieu, malheureusement pour lui, il est jeune, il manque un petit peu d'expérience, parfois, bon, même si depuis maintenant quelques temps, depuis qu'il fait de la politique de façon très assumée, il est beaucoup plus assumé, beaucoup plus, comment dire, sûr de lui dans ses propos. Mais malheureusement, on sent bien qu'il y a des moments où il manque un petit peu de conforter ses positions, ses arguments, ses contre-arguments, etc. Donc, mais voilà, il a quand même eu le courage d'accepter d'aller dans l'émission d'Hanouna pour affronter ceux qui se prétendent être des vertueux. Et enfin, je vais terminer cette vidéo sur un autre thème qui là aussi commence à monter un petit peu en mayonnaise. Je veux parler de ce gouvernement que vous avez en France qui continue à vous prendre vraiment pour des demeurés. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ils sont en train d'essayer de vous faire culpabiliser que vous avez une retraite où l'âge de la retraite est à 62 ans. On fait l'outil de comparaison même avec des voisins européens. On vous dit, regardez, en Allemagne, c'est 67 ans, regardez, en Espagne, c'est 65 ans, etc. Oui, sauf que vous oubliez une chose, c'est que, ces pays ont des régimes de retraite différents de celui français, et que celui français, s'il était à 60 ans, voire à 62 ans maintenant, c'est parce que c'était un régime par répartition, et c'était un régime qui était le résultat d'une politique sociale. C'est-à-dire de réduire l'âge du départ à la retraite le plus tôt. Or, vous êtes en train de prendre des exemples sur des pays qui ont encore peut-être des efforts à faire, pour dire, regardez, chez eux c'est pire, donc vu que c'est pire, autant qu'on fasse pareil. C'est-à-dire qu'ils sont en train à chaque fois de faire l'exemple de l'outil de comparaison avec ce qui n'est pas exemplaire, mais qui pour eux l'est pour justifier que c'est bien de s'aligner sur le pire. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, s'il y a des pays qui payent au lance-pierre des gens pour faire des tâches, vous voyez, ça existe. Donc, autant en France pour faire des économies, pour essayer de faire de l'assainissement au niveau fiscal, etc. Ce serait bien qu'on puisse faire pareil. Et oui, mais ce que vous demandez de faire pareil, c'est ce qu'on appelle de la régression sociale. Après qu'on s'argumente sur le fait, oui, mais vous comprenez, il n'y a plus d'argent dans les caisses, etc. Mais comment vous pouvez justifier qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses quand de toute façon vous avez déjà un mode de gestion en France qui n'est pas transparent? Que vous trouvez des milliards à filer à l'Ukraine, mais que vous n'avez pas des milliards pour injecter dans le système de santé français qui est malade. Que vous voulez plus de migrants sur lesquels on ne fait pas de vérification et dont d'ailleurs certains jeunes, des gamins parents migrants apparemment seraient à l'origine d'une épidémie de je ne sais plus quelle maladie dans une école, mais qu'on refuse de réintégrer des soignants non vaccinés parce que c'est pour protéger l'autre. Alors que, on le sait maintenant, que vous soyez vacciné ou non vacciné, la transmission de toute façon c'est du pareil au même. Qu'après c'est juste une question de conscience par rapport à son état de santé, par rapport à sa pathologie, par rapport à ses comorbidités, de se vacciner pour être protégé et éviter peut-être, je dis bien peut-être, de faire une forme grave si vous êtes contaminé. Comme vous trouvez très bien à ne pas être vacciné, de choper le Covid et être totalement asymptomatique. Mais évidemment, vous pouvez être contaminant. Tout ça, on essaie de planquer sous le tapis. Tout comme on essaie de planquer sous le tapis que là, la manifestation qui va avoir lieu à Paris sous la CGT, c'est en fait essayer de rameuter des moutons. Des moutons qu'on va faire défiler avec des jolis petits drapeaux CGT. Alors attention, peut-être qu'on va interdire les drapeaux français, parce que de nation à république en passant par Bastille. Ben oui, parce que cette manifestation, c'est une possibilité pour la CGT. Alors il y a d'autres syndicats qui essaient de s'affilier, etc., de récupérer la colère des Français pour la conditionner, la maintenir, la tenir en laisse. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez
que j'ai cette expérience personnelle vis-à-vis des syndicats qui aujourd'hui m'autorise à dire que les syndicats en France, c'est de la merde. Attention, je parle des syndicats nationaux, c'est-à-dire les entités nationales. Je ne parle pas des délégués syndicaux, parce qu'il y a beaucoup de délégués syndicaux qui sont encartés CGT, CFDC, CFTC, FO, etc., qui font le job. Mais qui eux-mêmes, je pense, admettront que lorsqu'ils ont été confrontés à des sujets un peu délicats, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le soutien de leur entité nationale. Parce que derrière, il y avait sous-jacent des intérêts qu'il ne fallait pas menacer et à qui on a donné l'ordre de laisser couler, d'abandonner finalement, de faire illusion. Mais au final, on sait déjà que le résultat sera peau de balle. Que certains syndicalistes qui essaient de défendre des entreprises, qui essaient de défendre des employés face à la fermeture ou des licenciements, la plupart d'entre eux sont déjà informés que de toute façon, ils ne pourront rien faire. Que c'est déjà signé d'avance. Et que maintenant leur rôle, c'est de jouer l'acteur pour faire semblant d'un combat. C'est une réalité. Et donc, faire de la merde, c'est faire de la merde avec cette... alors je ne me souviens plus de son nom, mais qui est en train d'essayer d'embobiner tous les petits artisans, petites PME avec de nouvelles usines à gaz pour essayer de les sauver de la situation dans laquelle ils sont à cause des augmentations de l'énergie. Mais tout ça pourquoi? Pour planquer aux yeux de l'opinion que si aujourd'hui des petits artisans, des commerçants, des boulangers vont mourir, c'est à cause du libre marché européen. Et qu'on est en train de construire des usines à gaz, tout ça pour protéger ce marché ultra-libéral européen. Alors que vous pourriez très bien sortir du marché et reprendre les tarifs normaux de l'EDF. Mais non. Quand on a signé avec l'Europe, on a signé pour la soumission. Pas pour la liberté, pas pour la souveraineté. Et ça, malheureusement, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui l'expliquent. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à en prendre conscience. Ils en prennent conscience surtout quand tout d'un coup, ils se retrouvent sur le devant de la scène parce que concernés. Eh bien oui, il y en a beaucoup qui se plaignent, qui sont en train de pleurer. Mais ils sont en train de pleurer pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils croyaient être à leur avantage en achetant leur électricité auprès de sociétés privées qui leur vendaient peut-être légèrement moins cher que l'opérateur historique. Ah oui, mais le problème c'est que vous avez acheté votre électricité, vous avez un contrat avec un opérateur qui dépend du marché et non pas du prix, du coût de production. Et ça, c'est un exemple qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs. Et donc, vous pensez bien que le gouvernement, les europhiles, sont aujourd'hui bien embêtés parce que les Français commencent peut-être à s'informer. Les Français commencent peut-être à prendre conscience que finalement, on les a soumis, qu'on leur a retiré une souveraineté, une liberté, au nom du marché européen. Mais ça, je pense qu'on va en reparler. Encore une fois, je vous ai dit, manifestation sous CGT, vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons parce qu'ils essayent de vous récupérer. Ils essayent de reprendre la main sur une colère au-delà des gilets jaunes. Gilets jaunes dont on attend toujours la transformation. Les colères, les gros sur la patate, ça va mal finir. Eh oui, mais ça va mal finir quand? Quand des Français commenceront à prendre les armes. Et ce jour-là, on les traitera de terroristes. Sur ce, bon courage et à très bientôt. Portez-vous bien. Rendez-vous pour une prochaine vidéo.